Bonjour. Aujourd'hui, on va faire deux QCM qui concernent les limites. Bon, ce sont deux QCM proposés dans un concours d'une école d'ingénieurs NCA 2016. Alors, on va commencer par la première question. Limite quand x tend vers plus l'infini, x moins 1 sur x plus 3, le tout à la puissance x plus 2. Alors, je calcule les limites. X tend vers plus l'infini. X moins 1. X plus 3. Le tout puissance X plus 2. Ok. Alors pour ce genre d'exercice, on a déjà fait une vidéo là où j'expliquais comment calculer ce genre de limite. À chaque fois que vous avez une puissance, soit, ça veut dire la puissance qui tend vers plus l'infini. Alors l'astuce, il faut juste transformer cette limite sous la forme de limite basique, limite x tend vers plus l'infini, 1 plus 1 sur x, le tout puissance x, elle tend vers e puissance 1. Donc à la base, il faut transformer cette écriture-là, ou bien cette expression, sous cette forme, et vous aurez rapidement les limites. Pas la peine de passer par exponentielle, ln, se compliquer la vie, il faut juste utiliser cette méthode. Alors, limite x tend vers plus l'infini, donc je dois faire apparaître 1. Donc le dénominateur j'ai x plus 3, donc je dois faire apparaître x plus 3 au numérateur. Donc x plus 3, donc j'ai inventé un 3, et je dois retrancher 3 et le moins 1 qu'on a ici, le taux x plus 3, le taux x plus 2 puissance. Donc, limite x tend vers plus l'infini. Là, rapidement, x plus 3, je sépare, ça fait 1, moins 4, le taux x plus 2. Même chose, limite x tend vers plus l'infini. Et là, c'est 1, je mets plus, rappelez-vous bien la technique, x plus 4 sur x plus 3 plutôt, sur moins 4, le taux x plus 2. Le moins 4, je l'ai fait passer en bas et j'ai mis un plus. Donc ceci égale limite x tend vers plus l'infini, 1 plus 1, donc juste j'arrondis, c'est moins x plus 3. Là, j'ai 1 plus 1 sur x, et là, x. Il faut avoir la même chose en puissance. Donc, je prends ce nombre-là, je l'ai mis ici, moins x plus 3 sur 4, fois, j'ai pas de place, donc je préfère passer à notre page. Limite x tend vers plus l'infini, 1 plus 1 x plus 3 avec un moins. J'ai dit tout à l'heure, bon, à la base, il faut avoir limite x tend vers plus l'infini, 1 plus 1 sur x puissance x égale à e puissance 1. Donc là, c'est comme si j'ai grand x, donc je dois le faire apparaître en puissance. C'est moins x plus 3 sur 4. Là, c'est moi qui l'ai inventé, donc je dois le multiplier par, je mets le moins ici, quelque part, 4 sur x plus 3 et fois x plus 2, parce que normalement, à la base, on avait x plus 2. Donc là, j'ai multiplié C par lui,
et je divise par lui-même, donc comme c'est, j'ai rien fait. X plus 3 se simplifie, 4 avec 4, moins avec moins, et ça reste x plus 2. Donc, d'après l'expression que j'ai ici, cette limite-là, ça tend vers E. Donc, ceci est égal, limite x tend vers plus l'infini, ou plutôt je préfère, puisque ça tend vers E, ça fait égal à E, et je calcule la limite de ça. X tend vers plus l'infini, moins 4 facteur x plus 2 sur x plus 3. Là, on a un quotient, donc la limite en plus l'infini, c'est le plus degré, c'est x, et là c'est x, donc c'est 1 sur 1, ou bien je vais doucement, égal, exponentielle, x tend vers plus l'infini, x facteur de 1, 2 sur x facteur de 1, 3, et là c'est 0, et là x va avec x, donc c'est égal, exponentielle ici, la valeur de la limite c'est moins 4. Et on va cocher la réponse exponentielle moins 4. C'est là. Passons à la deuxième limite. X tend vers 0, de cos carré 1 sur x moins sinus 1 sur x. Donc à chaque fois que vous avez les 1 sur x, il vaut mieux passer par un encadrement. Alors on sait que sin 1 sur x supérieur égal à moins 1, inférieur égal à 1, équivaut. Et comme j'ai un moins, donc moins sin 1 sur x supérieur égal à moins 1, inférieur égal à 1. Et là j'ai cos carré 1 sur x, la cos carré c'est positif, et je multiplie par 2, là j'aurai 2. Après j'additionne les deux, donc équivaut que cos carré 2 cos carré 1 sur x moins sin 1 sur x supérieur égal à moins 1 inférieur égal à 3. Après j'ajoute ce 3 là, et donc j'aurai 2 cos carré 1 sur x moins sin 1 sur x inférieur égal à 6. Super 3 moins 1 ça fait 2. Ce qui m'intéresse c'est maintenant diviser. Là quand x tend vers 0 plus, ça veut dire x positif, la racine de x positif. Et là je divise par un nom positif, l'ordre ne change pas. X plus racine carrée de x plus racine carrée de x plus racine. Je prends juste cette partie-là. Je considère le fait que, théorème de comparaison, si f de x supérieur égal à g de x et limite x tend vers plus l'infini de g de x égale plus l'infini, alors limite x tend vers plus l'infini de f de x égale plus l'infini. Donc, on a cos carré 1 sur x moins sin 1 sur x plus 3 le tout sur x plus racine carrée de x supérieur égal à 2 sur x plus racine de x. La limite de quand x tend vers plus l'infini, plutôt limite x tend vers 0, je l'ai trompé. Donc on peut avoir plus l'infini, on peut avoir tend vers a, peu importe. Donc ça permet de comparer. Et quand x tend vers 0, 1 sur 0 ça tend vers plus l'infini, et par conséquent la limite de cos carré 1 sur x moins 1 sur x plus 3, le taux égale c plus l'infini, et on va chercher parmi les propositions celles qui conviennent.
Et donc voilà, plus l'infini. Bon, voilà pour ces deux QCM. J'espère que vous les avez bien comprises. Bon courage.